Chérie, Quoi? j'ai un petit cadeau pour toi. Un cadeau? Plutôt un gros cadeau. Un gros cadeau avant Noël? Ah oui, il est beau celui-là. Ah bon, c'est quoi? T'as une couche pleine? C'est de la merde! Oh là là! Oh merde, ça pue! Oh, en effet, pourquoi le caca c'est toujours mon papa? Salut tout le monde, ici Opes et me revoilà pour une nouvelle vidéo de Opes voulait tout. Et oui, après quelques mois d'absence, hein, parce que bon, à choisir entre le jeu et puis ma vie réelle, hein, je vous avoue que j'ai pas mal de travail en ce moment. Et puis bah ma vie privée, bah je préfère hein, être bon père de famille, etc. hein, que de faire des vidéos. Hein, et j'ai vraiment pas le temps. Donc voilà, donc là j'ai un peu de temps, donc je vais vous faire une petite vidéo. Aujourd'hui, dans l'épisode Les copains, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Je vais faire en fait une vidéo de sujets en pagaille, parce que j'ai eu pas mal de questions durant ces mois d'absence. Donc je vais vous faire quelques sujets en fait sans trop détailler, avec des questions que j'ai eu en fait d'entre vous. Donc c'est parti pour l'épisode les copains, go. Alors, premier sujet, donc j'ai pas fait cette année le spécial Noël, mais on va aller voir ensemble en fait, vite fait, l'événement de Noël. Donc moi je l'ai commencé, mais je l'ai pas vraiment fini. Hein. Donc en fait, là j'ai pas fini celui-là. Hein. Il va falloir que je m'attelle quand même pour avoir les récompenses. Donc comme d'habitude, dans ces événements saisonniers là, bah, vous avez en fait 3 niveaux de difficulté. Donc vous avez le facile, le normal, puis l'avancé. Donc avec des récompenses qui sont en fait différentes à chaque fois. Et en fait, bah, le facile, c'est pour tous les niveaux quand même. Normal, c'est voilà. Et puis l'avancé, c'est quand même pour ceux qui ont un bon deck conséquent. Donc moi, ce que je peux dire là-dessus sur l'analyse totale de ça, c'est que ça fait quand même 5 ans et demi que je joue. Ça devient chiant en fait. Heureusement que cette année en fait les concepteurs nous ont foutu en fait des nouveaux héros hein, comme Monsieur Pingree hein, donc voilà, donc on va voir ce qu'il fait vite fait, on va l'analyser vite fait ensemble les copains. Donc lui il a 803 d'attaque, donc ça c'est quand même pas mal hein, franchement c'est balèze. De défense, il a 780, c'est quand même pas mal. Et les points de vie, je trouve ça quand même pas mal. Moi, ce que je regarde toujours, hein, vous me connaissez si vous suivez mes vidéos, c'est aussi la vitesse mana. Hein. La vitesse mana, c'est important. Très important. Mais je rappelle que les lents peuvent être très intéressants dans tout ce qui est ruée. Hein, dans les tournois rués et les GDA rués. En général, les lents sont très casse-couilles. Donc, qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Il inflige 450% de dégâts à la cible. Et ça, je trouve ça très bien parce que lui, c'est un sniper. Donc ça, c'est très bien. Un très bon attaquant qu'il faut penser quand même à mettre quand même à l'aile. Hein, d'accord. Alors, il inflige 130% de dégâts supplémentaires à un nombre d'ennemis aléatoires égal au nombre de sbires alliés. Donc ça aussi, ça peut être aussi pas mal. Donc ce héros a l'air franchement casse-couille et super intéressant à voir. Donc tous les alliés touchés reçoivent 132% de dégâts de griffe sur 3 tours. Ça c'est super. Invoque Sbire Lutin, hein, comme tous les héros de Noël pour ses alliés. Donc ça, je trouve ça, ce héros-là, il est très intéressant. Donc c'est quand même bien, en fait, qu'ils aient mis des nouveaux héros. Et ils nous ont mis aussi des costumes à Krampus. Donc Krampus qui était déjà casse-couille, donc avec son costume. Je le trouve quand même aussi très intéressant. Donc si vous le chopez, bah, franchement, vous avez beaucoup de chance. Allez voir votre femme parce que vous êtes cocu.
Bon, la mère Noël, donc j'adore son pull, hein. Franchement, c'est un pull kitsch de chez Jiffy. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle fait, elle, hein? Donc, chaque allié tombé au combat a 55% de chance de revenir à la vie, 15% avec 15% de PV. Donc, alors, franchement, 55% de chance, c'est quand même énorme. Parce que, vaut mieux avoir son costume, hein, parce que sans le costume, c'est 50%. Mais quand même, 50%, c'est quand même plutôt pas mal, hein. Ça, on est d'accord. Donc, elle invoque toujours des sbires, machin, voilà, quoi. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, la mère Noël, elle est top. Le Père Noël, donc il est lent, donc inflige 152% à tous les alliés. Invoque sbire, lutin pour chaque allié avec 10% de PV et 10% d'attaque irritée. Donc, voilà. Tous les alliés, tous les ennemis, pardon, reçoivent moins 24% d'attaque pendant 4 tours. Et tous les alliés reçoivent, tous les ennemis, reçoivent moins 54% de défense pendant 4 tours. Ça, je trouve ça très très intéressant. Et le Père Noël, c'est comme je disais, comme la Mère Noël, dans les ruées, ils sont très très intéressants. Bon, le niveau, franchement, skill, le Père Noël... Le Père Noël Hells Angels, franchement, il est vraiment stylé. Enfin voilà. Donc ça, c'est quand même pas mal, mais le seul bémol que je peux dire en fait sur l'événement, c'est que c'est pareil. C'est pareil depuis des années et ça devient un peu lassant. Il devrait peut-être mettre autre chose d'intéressant. On va parler vite fait aussi sur l'événement de Noël du calendrier des Pay to Win. Aujourd'hui, j'étais étonné de voir, moi je pensais avoir ce genre de truc pour Noël, donc le 25. Mais je trouve cette récompense gratuite. C'est tous les dimanches, on a un truc gratos, quoi. Et ça, par contre, je trouve que cette récompense-là, en fait, elle est très très intéressante, elle est très bien même, parce que franchement, 5 tornades, 5 potions mana, puis une potion raid, titan et énergie monde, je trouve ça super. Donc si vous ne l'avez pas récupéré, il faut le récupérer avant la fin de la journée. Donc voilà. Donc passons à un autre sujet maintenant, les copains. Alors un sujet qui va franchement faire des discordes entre vous et moi. Parce que en fait c'est un sujet que tout le monde n'est pas en fait sur la même longueur d'onde et ça dépend de plein de choses. Donc je vais m'expliquer. Donc on me dit souvent il faut attaquer en monocouleur. Donc monocouleur, c'est-à-dire en une seule couleur. Mais moi je suis moyen chaud depuis que j'ai fait ma GDA à 50 points, non en fait. Parce qu'en fait avec ça c'est mon point de vue des choses. En fait, avec le full couleur, déjà, il faut voir si tu as déjà les troupes qui tiennent la route, tu vois. Donc, si t'as pas 5 troupes assez intéressantes pour chacun de tes héros, pour moi, ça ne vaut absolument pas la peine. Et en plus, il faut prendre en compte aussi la chance du puzzle. Donc si tu n'as pas de chance et que tu as un puzzle de merde, tu vas l'avoir dans le cul et il va falloir que tu ailles à la pharmacie pour t'acheter du lubrifiant, onguent anal et puis prendre du doliprane parce que tu auras une fissure anale. Donc voilà. Donc moi, ce que je fais pour mon deck à moi, on est bien d'accord. Après, j'expliquerai autre chose. Pour mon deck à moi, et puis pour des decks moins conséquents aussi, ce que je conseille, c'est le 3-2. Donc le 3-2, pourquoi? Parce que on a toujours en fait une couleur au cas où. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, tu feras toujours du dégât. Et je m'en sors plutôt pas mal en 3-2 sur mes GDA. Et moi, j'attaque toujours comme ça. Donc voilà, donc bon, si je fais de la merde, c'est que j'ai vraiment pas eu de chance sur mes puzzles. Ça peut arriver aussi, tu vois. Bon, après, quand t'as vraiment un tout petit deck, le mono peut être intéressant, à condition déjà, c'est la même chose, que tu aies des troupes, d'accord? Voilà. Après, ce que je conseille quand tu as vraiment un tout petit deck, c'est faire du 2-2-1. Donc 2 couleurs et une couleur. Ça, c'est mon point de vue personnel.
Parce que en fait, il faut quand même optimiser quand tu as un petit deck que tu as 6 attaques à faire. Donc avec 6 attaques, est-ce que tu pourras vraiment... Voilà. Donc quand un petit deck, qui dit petit deck dit quand même petite troupe aussi. Donc il faut vraiment... Voilà, parce que si je rappelle un truc, c'est fondamental dans le jeu quand même. C'est sans les troupes, tes héros, c'est de la merde. C'est de la merde. Donc voilà, donc passons à autre chose maintenant, les copains. Alors, une question aussi très pertinente que j'ai eue, c'est OPS, comment attaquer un héros quand on n'a pas un héros avec une CS de boost d'attaque. Enfin, boost d'attaque, c'était en fait le genre de héros comme par exemple Tarlac. Il y a aussi Mickey. Attends, après je vais vous le montrer là, parce que je suis dans les jaunes, je reste dans les jaunes. Il y a aussi Ranveer, Wukong, et puis Mickey. Quand t'as pas ce genre de héros, comment faire en fait pour faire du dégât sur un titan? Mais alors, une chose qui est simple à comprendre, c'est quand t'as vraiment un petit deck, il faut optimiser en fait déjà de 1 sur les items. Donc sur les items, moi je te conseille de fabriquer attaque à la flèche quand même, parce que ça en fait ça va aveugler le titan. D'accord, donc ça peut être très très intéressant. D'accord. Ce qui est intéressant également en fait comme item, tu as ici par exemple la bannière de l'ours en fait qui va augmenter l'attaque en fait de tous tes alliés de 25% pendant 4 tours. Donc ça c'est pas négligeable. Il y a aussi la bannière de la tortue que lui par contre c'est 25% de défense. Donc ça peut être intéressant, surtout quand tu as un petit deck avec de petits héros machin, c'est quand même bien d'avoir voilà. Et je vous conseille aussi de soit partir avec des fioles mana qui va augmenter la mana, ou des fioles antidotes aussi, parce que parfois il y a des titans qui vont t'empoisonner, qui vont t'aveugler, machin. Les antidotes c'est très très important, et si t'as pas de soigneur, moi je suis pas chaud pour mettre des soigneurs sur un titan, parce que le truc c'est qu'il faut cogner, tu vois. Mais quand t'as un petit deck et tout, un petit soigneur derrière, ça peut être quand même très très intéressant, tu vois. Donc voilà, bah, sinon si t'as pas vraiment de soigneur machin, bah, je te conseille quand même de prendre quand même des objets de soins. Alors aussi, ce qui est important en fait, et c'est la même chose pour ta défense en fait, c'est faut en fait regarder la CS de tous tes héros, tu vois. Du genre, comment dire, là, oubliez tous mes gros héros là, tous mes gros héros, il faut les oublier. Je vais en fait vous montrer quelque chose. Quand tu as un petit deck, d'accord, ce qui est super important, c'est de regarder la CS de tes héros. D'accord. Moi, ce que je conseille en fait aux gens, c'est de regarder d'abord en fait, oui, d'abord il y a la couleur du titan, d'accord. Donc quand tu as un petit deck, c'est sûr que tu vas pas y aller en full couleur ou un truc comme ça, d'accord. Moi, je te conseille en fait de doubler quand tu as vraiment un tout petit deck, c'est de doubler la couleur en fait qui sera la couleur forte au titan, d'accord? Parce que je rappelle qu'il y a un code couleur, donc c'est ce que je vous conseille. Je vous conseille aussi quand vous êtes petit niveau de ne pas mettre ce genre de héros. Pourquoi? Parce que ce genre de héros il va mettre des sbires, et les sbires en fait ils vont taper, en fait, après chaque tour, ils vont taper, donc vous allez perdre un peu de temps. D'accord? Même si ça met un tout petit peu de dégâts, je vous déconseille de mettre des héros à sbire. Ça peut être en fait un peu handicapant au point que vous allez mettre. D'accord? Moi, ce que je vous conseille quand vous avez un petit deck, là je vais prendre mon ami Ban, hein. Ce Ban, franchement, je le critique souvent, ce connard. Mais pour un 3 étoiles, déjà c'est vitesse mana rapide, hein, et puis je trouve que pour un 3 étoiles, m'infliger 300% de dégâts à la cible, c'est quand même pas mal. Et la cible reçoit moins 35% de précision. Ça peut être quand même pas mal pour un titan. D'accord? Même en raid, hein. Même en raid, ça peut être très intéressant. Des héros qui sont également très très intéressants en titan. C'est moi j'adore, c'est celui-là. Donc c'est un 4 étoiles qui est quand même facile à avoir. Donc c'est Kirill,
Et je l'utilise toujours. Kirill, je l'utilise contre les titans bleus. Il faut arrêter de penser que la puissance maximale fera des dégâts de ouf. Non, c'est moi, ma team bleue. Ma team bleue, elle est franchement à 4100 des bananes ou 4200. Tu vois, c'est pas du 4009 ou un truc comme ça, tu vois, comme sur du violet ou un truc comme ça, tu vois. Non, non, c'est vraiment celui-là, il est utile. Pourquoi? Parce qu'il va augmenter ton attaque, il va soigner, il va augmenter aussi la défense de tous tes alliés. Donc ça, c'est très très bien. Quand vous avez un héros qui augmente l'attaque, ça peut être très très sympa en titan. Ça peut être très très sympa. Aussi, un héros, toujours de la saison 1, en 4 étoiles, il y a Grim, que lui, il va en fait péter la défense de l'adverse. Et ça peut être très très utile. Donc ça veut dire que combiné à, par exemple, Kirill, que j'ai dit juste avant, en fait, ça va faire plus de dégâts. Et c'est très très intéressant. Faut voir aussi, maintenant, il y a des héros Valhalla 3 étoiles qui peuvent être très très intéressants parce qu'ils font la même CS. En fait que des héros du mois intérieur. Je pense à Frida, là je pense au petit Nordri, que lui franchement il va péter la défense mais que des tuiles bleues. Donc quand tu additionnes en fait là les 3 bleus qui sont là, donc lui il pète la défense normale, d'accord, donc Grim pète la défense normale, Nordri va péter la défense des bleus, donc ça c'est cumulable en plus avec Grim. Et puis en plus, si tu as l'attaque en plus, ça peut faire très très mal, surtout si tu le vises dans sa cible. D'accord? Donc ça c'est très très important. Après, quand tu as un petit niveau, c'est vrai que d'avoir un petit soigneur, ça peut être intéressant. Mais comme j'expliquais juste avant, si tu as les items qu'il faut, ça peut être génialissime. Pareil, en parlant d'items, quand tu es petit niveau ou gros niveau, moi je vous conseille certains items de les garder pour les titans rares. Du genre, quand tu as le titan rare qui riposte, mais c'est très très intéressant d'avoir l'arrêt du temps, tu vois. Parce que l'arrêt du temps, ça va, je sais plus trop ce que ça fait. Donc tous les alliés, non, tous les ennemis, pardon, perdent 100% de mana. Donc ça peut être très très intéressant. Et en plus, ça va en fait, donc il y a l'arrêt du temps, oui, qui est intéressant. Donc avant, en fait, qu'il ait sa CS, le titan, tu lui balances en fait l'arrêt du temps, comme ça, il n'aura pas sa CS. Donc juste avant la CS du titan rare, vous mettez ça. Comme ça, en fait, ça l'arrête en plus pendant quelques tours. Et en plus, il va pas te niquer la gueule. Donc tu vas pouvoir faire un peu plus de dégâts. Ce qui est super intéressant aussi comme objet, mais bon, quand vous êtes petit niveau, votre forge n'est pas forcément en fait à fond. Mais il y a les tornades, donc quand tu as vraiment un puzzle de merde et tout ça, en fait, hop, ça mélange et en plus, ça va donner 40% de mana en fait à tout le monde. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, donc passons à notre sujet maintenant, les copains. Alors, la coup de gueule quand même. Ça va être de la grosse merde en puissance 50 000. D'accord? On l'a c'est en test bêta, machin. Sauf que là, en fait, tout le monde, vous vous souvenez, ce serait cool si on pouvait échanger des héros pour un héros qu'on voulait, machin et tout, nanana, ce serait trop bien. Donc là, ça va venir, en fait. Mais attention, sodomie. Ah oui, alors là, ça sent la sodomie totale, parce que les gros pay to win de l'extrême ne pourront le faire. Même moi, avec mon deck, je ne pourrais pas le faire. Attention, bon, c'est choisissez le héros que vous voulez, machin, et tout ça. Allez, hop, allez, tu sélectionnes le héros que tu veux, machin. Allez, là, oh, attention. Oui. Il faut 20 légendaires. 20 légendaires pour un de ton choix. Mais c'est du foutage de gueule, quand même. C'est vraiment de la merde. Mais sans déconner. Les concepteurs, vous êtes quand même ouf. Je sais bien que c'est quand même... D'accord. Que c'est quand même bien de choisir le héros que tu veux, mais quand même contre 20 héros légendaires, c'est quand même abusé, non? Parce que franchement, déjà,
déjà pour avoir un nombre incroyable de héros dans son deck, il faut payer des gemmes et des gemmes machin et puis tout ça déjà, non mais c'est quand même un truc de ouf quoi. Bon, je veux bien. Ce qui aurait été cool, tu vois, c'est que on puisse en fait échanger des héros par héros équivalents. Tu vois ce que je veux dire? Donc, héros du même événement, par exemple, ou 5 héros, à la rigueur, 5 héros, tu vois, de la saison 1 contre un héros, machin, ouais, là, ça aurait été cool. Mais là, sans déconner. Et d'après ce que je vois sur l'image, c'est que des héros montés. Eh ben, c'est quand même du foutage de gueule, ça. Hein? Franchement, je trouve que c'est de la grosse merde en puissance 1000, quoi. C'est de la merde, quoi. Franchement, là, je trouve que vous, les concepteurs, là, vous chiez dans la colle, mais c'est un truc de ouf, quoi. Parce que sans déconner, mais qui va faire ça? Qui va faire ça, sauf les méga pay to win de l'extrême? Sans déconner. Sans déconner. En plus, est-ce que le héros sera monté à fond? Je ne crois pas. Donc passons à autre chose maintenant, les copains. C'est de la merde. Alors, bon, là je suis dégoûté d'un truc. Hein, c'est un petit coup de gueule aussi. Parce que bon, l'événement, il s'est terminé en fait cette nuit. Et moi je pensais qu'on aurait eu quand même un peu plus de temps. Donc là, au lieu de 4 jours, bah, on a 3 jours en fait. Ça, je trouve ça naze. Mais par contre, l'événement qui vient de se passer là, le challenge là, avec tous les héros des événements précédents, je trouve ça absolument cool. C'est génialissime. Je trouve super. En plus, parce que j'ai plusieurs arguments quand même, quand ils font des trucs bien, il faut le dire quand même. Parce que quand ils font de la merde, il faut le dire aussi, parce que c'est de la merde. Hein. Enfin, voilà. Mais franchement, là, je trouve franchement que l'événement en fait, qu'on vient d'avoir était génial. Génial pourquoi? Parce qu'en fait, on peut avoir accès à tous les héros des événements hein, qu'on a connus dans les débuts du jeu. Et ça, je trouve ça quand même super classe, quoi. Super classe. Ce que je trouve aussi super cool, c'est qu'en fait, on peut jouer avec notre deck. Parce qu'en fait, chaque niveau, en fait, t'as une couleur, en fait, qui va riposter. Mais une couleur différente. Et en plus, il y aura des aides et des... Enfin, c'est pas vraiment des aides, mais il y aura en fait des trucs différents qui vont t'handicaper toi à chaque niveau et c'est différent. Et mais ça, je trouve que cet événement-là, il est cool. Et j'ai vraiment hâte qu'il revienne. En plus, d'après ce que j'ai compris, c'est que dans les invocations, moi j'en ai fait qu'une. Malheureusement, j'ai pas le temps de finir en fait, parce que avec le boulot, machin, et puis tout ça, j'ai pas trop le temps de le finir. Je voulais le finir aujourd'hui, mais quand j'ai vu que c'était déjà terminé, j'ai les boules quand même, j'ai les boules. Mais bon, c'est pas grave. Et je vais garder tous mes jetons pour cet événement-là. Mais sans déconner. Parce que sans déconner, je trouve que c'est le meilleur événement qu'ils nous ont pondu. Et là, je suis vraiment objectif. Hein, parce que, d'après ce que j'ai compris, tu peux choper que des 3 étoiles. Enfin, au pire, tu chopes des 3 étoiles, tu vois, des événements. Mais tu peux pas choper des Ban, des Gunnar à tête de Beat, puis des Greyman de merde et tout ça. Donc voilà. Donc ça c'est d'après ce que j'ai compris parce que tous les gens qui ont fait des invocations là-dedans, dans l'alliance où je suis, ou ceux qui sont auprès de moi là dans le jeu, bah écoutez, ils ont eu que des 3 étoiles des événements et ça je trouve ça plutôt pas mal parce qu'il y a des nouveaux héros avec des CS intéressant et tout ça donc ça je trouve ça quand même très très bien et puis voilà donc ça franchement vivement qu'ils reviennent et je conseille aux gens de faire les invocations lors de cet événement là même si tu commences dans le jeu et tout ça sois patient mec attends ça parce que un deck avec des 3 étoiles de l'événement c'est intéressant aussi c'est super intéressant donc passons à autre chose maintenant les copains. Dernier sujet de cette vidéo les copains, on va aller voir parce que j'ai eu comme question en fait c'est quelle recherche fais-tu au PS dans l'académie des héros. Donc moi ce que je fais comme recherche
ce que je fais beaucoup comme recherche en fait, c'est les troupes. Pourquoi les troupes? Parce que comme j'ai dit déjà 3-4 fois dans l'épisode, c'est fondamental dans ce jeu. C'est le jeu en fait. Si t'as pas des bonnes troupes, même si t'as des héros qui pètent le cul, bah c'est de la merde. Ça franchement c'est de la merde parce que les troupes ça apporte tellement, voilà. Moi je fais des recherches quasiment que de troupes parce que franchement grâce à ça j'ai pu enfin mettre des troupes à niveau 30 depuis tout le temps que je joue à ce jeu. J'ai enfin des troupes niveau 30 et franchement ça change vachement la donne quoi. Et aussi, ce que je fais beaucoup, c'est des recherches de héros entraîneurs. C'est pour ça que je faisais la gueule, en fait. Que dans certains événements qu'on avait, et ça, c'est vraiment de la grosse merde. Putain, mais ça, franchement, encore un truc que les concepteurs ont chié dans la colle, quoi. C'est que certains événements, tu peux avoir un putain de héros entraîneur, quoi. Il y en a qui me disent, ouais, OPS, tu vas pas me dire que tu préfères avoir un ban qu'un héros entraîneur. Eh ben, je vais vous décevoir, les copains, mais je préfère avoir un ban qu'un putain de héros entraîneur. Même si ça augmente plus vite. En fait, tu vois, le héros que je monte, le héros entraîneur. Mais si je veux un ban, par exemple. Si je veux un ban, parce que un héros, en fait, un héros 3 étoiles que t'as, tu peux le monter. Tu peux faire le dépassement. Le dépassement, tiens, puis ça, je vais en parler un petit peu après. Le dépassement, en fait. Ah, tu peux le faire. Mais avec un héros entraîneur, est-ce que tu joues avec? Non. Un 3 étoiles, est-ce que tu joues avec? Oui. Tu joues avec? Bah, je joue en tournoi et en événement. Donc voilà, mais le héros entraîneur, tu joues quoi avec? Bah, tu le fais bouffer. Et puis voilà. Mais tandis que si tu veux une équipe de 5 bannes, parce que ça peut être utile, 5 bannes en événement, ça peut être très très utile. Hein. Ça peut être bien, parce qu'ils sont tous les 3 rapides, enfin tous les 5, et tous les 5 aveugles. Donc ça peut être très très bien, tu vois. Donc après analyse de tout ça, je trouve qu'avoir quand même un héros entraîneur dans un événement, c'est de la putain de grosse merde. Franchement, là-dessus, moi je vous chie dans le coup, hein, sans déconner. Donc ouais, là je vais parler vite fait des dépassements en fait. Les dépassements, je trouve ça énormissime. Franchement, mais par contre, choisissez bien vos héros. Moi, je préfère en fait faire le dépassement sur ma team défense, tu vois. Mais franchement, quand tu vois Freya, franchement, maintenant, avec 936 d'attaque, c'est énorme. La défense n'est pas dégueulasse non plus. Et puis, les points de vie non plus. Donc, tu vois, ça, c'est énorme. Énormissime, quoi. Énorme. Donc, franchement, et j'ai vu des 3 étoiles en tournoi avec le dépassement. Et bah, putain, ça fait mal. Ça fait vachement mal. Donc, franchement, le dépassement, c'est très très intéressant. Moi, pour l'instant, j'optimise en fait mon équipe défense. Et ce qui est bien en fait, c'est que c'est cumulable avec ta grille de talent. Donc ça, je trouve ça énormissime. Énorme, énormissime. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui les copains. Et je vais essayer de refaire des vidéos assez régulièrement. Donc voilà. Et puis, en début d'année prochaine, je déménage. Donc, qui dit déménage, donc dit... je vais avoir enfin à nouveau la fibre. Donc, je vais pouvoir refaire enfin des lives. Donc merci d'avoir été présents les copains. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes. Et puis prenez soin de vous hein, les copains. Allez, bisous bisous. Soyez des geeks et des geekettes sur Empire & Puzzle. Ciao.